Exode 3, versets 11 à 15. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Il répondit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que je t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, tu serviras Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Si je vais vers le peuple d'Israël et que je lui dise, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Et ils m'ont demandé, « Quel est son nom ?» Que leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis ce que je suis. » Et il dit, « Dis ceci au peuple d'Israël. C'est moi qui vous ai envoyé. » Dieu dit aussi à Moïse, « Dis ceci au peuple d'Israël. Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours, et c'est ainsi qu'on se souviendra de moi dans toutes les générations. » Dans ce passage de l'Écriture, Moïse est clairement découragé à l'idée d'aller voir Pharaon et de lui dire de relâcher les enfants d'Israël. Prenez le temps de réfléchir à ce que Moïse devait faire ici. Il devait aller affronter le gouvernement. Il devait défendre Dieu et s'opposer au roi d'Égypte. Moïse pose donc clairement à Dieu la question suivante, « Pourquoi moi ? Qui suis-je pour aller accomplir une telle tâche ?» Mais je voudrais que vous remarquiez ce que Dieu dit dans sa réponse à Moïse. Au verset 12, Dieu dit, « Je serai avec toi. Je t'ai envoyé. » Au verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Je crois qu'il est important pour nous de noter quelques points ici. Moïse s'inquiétait pour lui-même. Peut-être pensait-il qu'il n'était pas assez influent ou peut-être pensait-il qu'il n'était pas un grand combattant. Mais Dieu ne se souciait pas de savoir si Moïse avait une grande influence en Égypte ou non. Dieu ne se souciait pas de savoir si Moïse avait l'habileté d'un grand guerrier ou s'il était assez influent pour affronter Pharaon. Tout ce que Dieu voulait de Moïse, c'était qu'il parte en son nom. De la même manière que dans les affaires mondiales, un pays peut envoyer un ambassadeur pour représenter un pays entier ou le président de ce pays, Dieu a donné à Moïse l'autorité parce qu'il a dit, « Je ne peux pas faire ça. » Dieu a donné à Moïse l'autorité parce qu'il lui a dit, « Je t'ai envoyé. Va en mon nom. » Nous connaissons tous l'histoire de Moïse et de Pharaon dans la mer Rouge. Mais je ne veux pas oublier ce passage de l'Écriture dans Exode 3, versets 11 à 15. Moïse n'est pas allé voir Pharaon de sa propre volonté et autorité. Il est allé sous l'autorité du grand Je suis. Moïse n'a pas combattu Pharaon avec une armée ou des armes physiques. Il a combattu Pharaon sous l'autorité du grand Je suis. Mon message est donc simple aujourd'hui. Faites confiance à Dieu. Abordez les défis de la vie en sachant que Dieu est avec vous. Abordez les batailles de la vie en sachant que Dieu est avec vous. Et puis abordez la tentation en croyant et en faisant confiance à Dieu pour vous fortifier. J'aimerais maintenant prendre quelques instants pour encourager le croyant qui nous écoute en ce moment. Vous vous dites peut-être, je suis fatigué de lutter. Je suis tellement fatigué d'essayer et de ne pas réussir. Je suis fatigué de la honte, de l'échec, du sentiment de ne pas être assez bon. Eh bien, écoutez, je veux vous dire que de nombreux personnages de la Bible que nous admirons ont tous traversé des épreuves difficiles. Ils ont tous lutté contre quelque chose. Mais voyez-vous, c'est dans cette lutte que Dieu leur a montré sa fidélité. C'est dans cette situation difficile que le Seigneur a révélé sa puissance. Et ils ne l'ont peut-être pas vu tout de suite. Ils ne l'ont peut-être pas réalisé sur le moment. Mais à un moment donné, il est devenu évident que leur souffrance, leur douleur, avait vraiment un but lorsque Dieu le permettait. La Bible nous donne plusieurs exemples de personnes qui ont traversé des situations très difficiles. Et elles ont réussi à passer de l'autre côté avec Dieu comme guide et protecteur. Esther. Esther a été confrontée à des troubles émotionnels alors qu'elle devait faire un choix incroyablement difficile. Elle était une reine qui avait caché sa véritable identité. Et maintenant, son peuple était en danger. Et à la fin, Esther a agi avec courage malgré la menace qui pesait sur sa vie. David. Il s'agit d'une autre personne qui était familière avec les problèmes. David s'est enfui dans le désert pour échapper à la jalousie de Saül. Dans sa propre famille, David a dû fuir son propre fils Absalom qui s'était soulevé contre lui. Et écoutez,
La liste est sans fin. Joseph a été trahi et vendu comme esclave par ses propres frères. Anna a pleuré amèrement parce qu'elle était stérile. Et Job. Job a souffert d'une douleur et d'une perte inimaginable. Cependant, toutes ces personnes avaient deux choses en commun. Ils avaient des problèmes, mais ils avaient Dieu. Certains avaient des problèmes familiaux, mais ils avaient Dieu. Ils ont gardé leur foi dans le Seigneur. Certains d'entre eux ont subi des pertes. D'autres ont traversé une grande souffrance et certains ont dû mener des batailles émotionnelles. Mais ce qui est clair, c'est que Dieu était avec eux à chaque étape. Même s'ils ne pouvaient pas le voir à l'époque, la main de Dieu était toujours sur leur vie. Dans les moments difficiles, ils ont continué à faire confiance au Seigneur. Dans les moments difficiles, ils ont continué à croire au Seigneur. Quand ils avaient mal, ils avaient encore foi en Dieu. Et ce n'est que lorsqu'ils ont regardé en arrière, lorsqu'ils ont regardé ce qu'ils ont traversé, qu'ils ont vu la bonté de Dieu. Maintenant, saints, ma question est la suivante, lorsque vous faites face à votre problème, quel que soit son nom, quelle que soit sa forme, faites-vous face à votre problème avec le Seigneur. Alors que vous traversez cette douleur, cette souffrance, faites-vous toujours confiance au Seigneur. Croyez-vous toujours en lui. Soyez encouragés, saints. Personne n'est sans problème, mais il y a de l'espoir. Il y a une victoire pour ceux qui font face à leurs problèmes tout en faisant confiance à Dieu. Maintenant, alors que nous nous préparons à aller devant le trône de Dieu, prenez un moment et mettez cette chose que vous traversez, mettez-la à côté de notre Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous que la chose qui semble devoir vous consumer, ne peut en aucun cas consumer Dieu, et vous êtes en Dieu. Alors quoi qu'il en soit, et je ne minimise pas votre douleur, je ne minimise pas votre situation, mais y a-t-il quelque chose de trop dur pour Dieu? Y a-t-il quelque chose qu'il ne puisse pas faire? Entrons dans la prière avec audace et avec confiance dans le Dieu que nous servons. Prions maintenant. Cher Seigneur Jésus, je prie pour que tu sois toujours avec moi. En toi, j'ai trouvé la joie. En toi, j'ai trouvé un refuge sûr. En toi, Seigneur, j'ai vraiment trouvé le bon berger. Ta parole dans Luc 10 verset 19 dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne te fera de mal. J'ai autorité sur le roi Jésus. J'ai autorité en ta parole, car ta parole est vivante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Toute autorité dans le ciel et sur la terre t'a été donnée, roi Jésus. Il n'y a pas de plus grand que toi. Tu n'as pas d'égal et tu es seul dans la gloire et la magnificence. Toi seul, roi Jésus, as l'autorité de parler à chaque tempête à laquelle je fais face et d'apporter la paix. Toi seul, roi Jésus, as l'autorité de libérer les gens des mauvais esprits et de les libérer de l'esclavage. Toi seul, roi Jésus, peux ressusciter, tu peux faire revivre, et tu peux rendre les choses anciennes nouvelles. Ainsi, en tant que ton enfant, je me tiens dans la confiance et je prie pour que tu m'aides à surmonter chaque obstacle. Aide-moi à surmonter chaque obstacle auquel je suis confronté grâce à l'autorité qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ma famille. Je prie pour ma maison. Qu'il y ait la paix là où je demeure. Qu'il y ait un amour divin et une unité au sein de ma famille. Et je prie par l'autorité qui est au nom de Jésus-Christ. Luc 10 verset 17 dit, « Les 72 revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » En ton nom, Seigneur Jésus, toute influence démoniaque qui cherche à détruire ma foi doit partir. Toute force démoniaque et maléfique qui cherche à attaquer ma maison ou ma famille est réduite à l'impuissance au nom de Jésus-Christ. Toute autorité t'appartient, mon Dieu. Et la Bible dit dans Philippiens 2, versets 9 à 11, « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je m'agenouille devant toi, Seigneur Jésus. Mon cœur t'est ouvert. Règle et règne sur ma vie, Dieu. Règle et règne sur mes émotions, mes passions et mes objectifs. Ma langue confesse certainement que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi qui vient bientôt. Je crois que tu es le prince de la paix.
Je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Jésus, je te loue comme mon Sauveur parce que tu es mort et ressuscité du tombeau pour mes péchés afin que je puisse être pardonné. C'est pourquoi je t'exalte. Que ce soit ta volonté que je suive dans ma vie. Que ce soit ton autorité qui soit l'autorité suprême dans ma vie. Père, je te remercie d'avoir écouté cette prière. Sois glorifié et honoré. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Il répondit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que je t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, tu serviras Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, si je vais vers le peuple d'Israël et que je lui dise, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et ils m'ont demandé, quel est son nom? Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis ce que je suis. Et il dit, dis ceci au peuple d'Israël. C'est moi qui vous ai envoyé. Dieu dit aussi à Moïse, dis ceci au peuple d'Israël. Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours, et c'est ainsi qu'on se souviendra de moi dans toutes les générations. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ceux qui sont dans les cieux, ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père.